Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un accessoire pour le tir. De base, je voulais faire une petite vidéo dans mon terrain, encore une fois. Je l'ai tourné, il recommençait à flotter, c'était avec la MX6, la dernière fois que j'avais raté sous la flotte. Donc là je recommence, il commence à reflotter, j'ai attendu. Je tire, le tir pas top du tout d'ailleurs, il faut que je revoie ma lunette, il va falloir que je règle l'inclinaison car je suis en butée. Pour cela j'ai des colliers réglables. On fera une vidéo ensemble parce que je vais bricoler mes colliers, je vais limer. Bref, vous allez voir, ça sera plus tard. Tout ça pour vous dire que cette vidéo de tir, elle n'aura pas lieu parce que j'ai filmé. Deuxième partie, je refilme et la mise au point était ratée. Vous voyez pas la carabine, enfin c'était flou. Donc je me suis dit, bon, allez, on va pas la sortir. Encore une vidéo de merde, ça ne sert à rien. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, il fait nuit déjà, c'est l'hiver, il fait pas chaud. Une petite vidéo sur un accessoire que je trouve très utile quand on fait du tir. Bon, surtout du tir avec des armes à feu, mais l'air comprimé fait quand même du bruit. C'est les casques anti-bruit. Bon, on va faire une vidéo là-dessus, ouais, c'est cool. Mais les casques anti-bruit électroniques, c'est-à-dire qu'ils vont automatiquement amplifier les voix, tous les sons annexes, sauf les coups de feu. Donc je vous montre de suite ce casque. Bonus, cours d'anglais, apprendre à prononcer. C'est un casque, c'est AWSafe. Bon, attends, vas-y, c'est quoi cette marque déjà? Les mecs, vous pouvez mettre des noms un peu plus faciles. AWSafe. Bon, AW Safe, ouais, je vous fous le lien, ça sera plus simple. Allez, je vous montre de suite ce que c'est. Donc ce casque anti-bruit est livré avec, je vous montre de suite, une petite coque de transport, donc assez costaud. Bien entendu, quand on l'ouvre, il y a le casque, et ça c'est quand même le principal. Petit big up au passage à Los Chumeros Hermanos. Ce casque, je l'avais utilisé la dernière fois que j'avais été faire du tir avec eux. Donc voilà, parfait, avec un petit rangement si on veut mettre autre chose. Il est livré donc comme ceci, fermez le petit casque. Bon, j'ai pris en kaki parce qu'il y a plusieurs couleurs. Alors, je vais peut-être pas vous le montrer là, si on les voit. Oui, il y a plusieurs coloris. Il y a du jaune, du rose, du violet, du noir, du bleu, du gris. Donc ça, c'est cool. Donc, évidemment, on le déplie. C'est réglable. Ici, c'est molletonné, donc c'est assez agréable à porter. Ici, vous avez le micro, en fait, qui permet d'écouter les sons extérieurs. Et là, simplement, le bouton on-off. Donc c'est-à-dire quand il est éteint, il fait office de casque anti-bruit comme n'importe quel casque anti-bruit. Et quand vous l'allumez, en fait vous amplifiez les sons qui arrivent par l'extérieur. Donc il est livré avec des piles qui s'insèrent sur le côté, ici sur cette coque. Et si un jour vous n'avez plus de piles, bien évidemment il continuera à fonctionner dans le sens que on n'entendra pas ou très peu les coups de feu. Parce que les piles servent simplement à amplifier les sons extérieurs. Mais le but ultime c'est anti-bruit, ça fonctionnera même sans piles. Si jamais vous n'avez plus de piles, le truc va pas se mettre d'un coup à écouter vachement fort et à vous flinguer un tympan pendant une séance de tir. Ce serait con. Sur le coup, d'ailleurs, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc bon, voilà, ça peut servir en tout cas, une petite info. Livré avec ça pour pouvoir le transporter. Et un truc qui est assez cool, je l'ai testé vite fait là comme ça, on a une prise jack. Pourquoi faire? Mais pour brancher simplement un lecteur MP3. Donc vous pouvez écouter de la musique et en même temps faire du tir, par exemple. Donc ouais, c'est cool. Alors le truc quand même le plus important à dire, c'est le prix. Là, je l'ai à côté. 46 € sur Amazon. Alors 46 balles, il fonctionne pour l'instant super bien, j'en suis assez content. Évidemment, dans les marques, il y a le Peltor, mais qui a 140 balles, il me semble, un truc comme ça. Donc, c'est pas le même budget. Pour des petits budgets, moi je trouve que pour 45 €, j'en suis pleinement satisfait. Il aurait été plus cher, j'aurais pas pris. Mais là, pour le tarot, franchement, on peut pas non plus se plaindre. Que dire de plus? Pas grand chose. On va procéder à un petit test. J'ai mon enregistreur numérique qui permet de capter des sons un peu partout. Donc je vais l'insérer dans le casque avec le calfeutré avec du papier. Je vais aller sur la terrasse et je vais parler. Le casque éteint et le casque allumé, comme ça pour voir un petit peu la différence. Le rendu sera peut-être pas exceptionnel parce que bon, déjà le mettre dans le casque, le son risque d'être un peu bizarre, on va dire. Surtout ça sera pas parfaitement étanche. Donc on va quand même tester et je vous montre ça de suite. Voilà, là je suis donc, comme j'ai dit, sur la terrasse, à une distance d'environ 50 cm entre ma bouche et le micro. Le micro étant le casque éteint, c'est-à-dire que là il filtre les sons, les coups de feu et compagnie, il est en mode casque anti-bruit. Normalement on ne devrait pas entendre grand chose, je vais allumer le casque. Et voilà, le casque est allumé, logiquement ma voix doit être plus forte, et vous allez commencer à entendre les bruits ambiants, il n'y a pas grand chose. Mais par exemple le moteur de la clim on devrait l'entendre. Donc c'est hyper agréable en stand pour pouvoir faire du tir et discuter avec les gars qui font du tir sans enlever le casque. C'est hyper agréable, une fois qu'on y a goûté, c'est super top. Là je vais rebaisser tout en parlant, vous allez voir la différence. Je baisse et je vais éteindre le casque. Et logiquement là on m'entend beaucoup moins. Et voilà, vous l'avez vu, c'est quand même pas si mal pour le prix.
Et encore en vidéo, là, c'est difficile de retranscrire en fait le son, parce que voilà, par rapport à la réalité. Donc, si vous avez un petit budget, mais que vous voulez avoir un casque électronique, voilà, je trouve que c'est le bon compromis. Parce qu'après, un casque normal, c'est dans les 20 balles, un truc comme ça. Donc là, au moins, l'avantage, mais il y a une semaine, je l'avais en stand de tir, je faisais mes tirs, je discutais avec les gars à côté. Quand j'allais voir les cibles, je l'enlevais même plus le casque. Donc ça prouvait bien, et sans m'en rendre compte. Donc ça prouve bien que, franchement, on l'oublie, et surtout qu'on arrive à discuter sans souci. Donc voilà, cette petite vidéo se termine déjà pour le casque anti-bruit, donc électronique de chez AE Safe. Hein, super anglais. Mon groupe Facebook, c'est j'aime tirer 3 petits points au plomb. Je le Discord aussi pour tout ce qui est armes en général. Et puis voilà, maintenant je vous invite comme d'habitude à partager, à liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!